Tu l'as raté. Elle t'a donné le feu vert, elle a ouvert une brèche dans son armure et tu es resté là, aveugle, figé dans ton indécision de petit garçon. Tu as laissé passer l'instant où tout bascule, ce moment précis où le regard change et où l'air devient électrique. Pendant que tu cherches des conseils de séducteurs de bac à sable sur comment envoyer un message poli ou comment faire un compliment niais, la réalité brutale du terrain t'échappe totalement. La plupart des hommes naviguent dans le brouillard, espérant une invitation formelle qui ne viendra jamais. Ils attendent que la femme dise « je t'aime » ou « je te veux », alors que le langage de la femelle humaine est codé, archaïque et profondément ancré dans des mécanismes de survie et de sélection que la société moderne tente de t'enseigner à ignorer. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Aujourd'hui, je vais déchirer le voile. Je ne vais pas te donner des astuces de manipulation bon marché. Je vais t'offrir le troisième œil social. À la fin de cette immersion, tu ne verras plus jamais une interaction de la même manière. Tu cesseras d'être le spectateur de ta propre solitude pour devenir l'observateur froid, le prédateur conscient qui décode la matrice avant même que la proie n'ait compris qu'elle s'était trahie. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Le stoïcien ne se perd pas dans les projections de son propre ego. Il ne se demande pas « est-ce qu'elle m'aime ?» par besoin de validation. Il observe les faits. Il analyse les micro-mouvements, les silences et les tensions comme un général observe un champ de bataille. Il n'espère rien, il ne craint rien, il voit ce qui est. Si tu te sens invisible, si tu as l'impression d'être utilisé ou si tu finis systématiquement dans cette fosse commune qu'on appelle la zone d'amitié, c'est parce que tu es un analphabète émotionnel. Tu ne sais pas lire la langue des ombres. Il est temps de changer cela. Prépare ton esprit, car la vérité est souvent plus sombre et plus exigeante que tes illusions. Le premier signe, celui que les hommes faibles confondent avec de la simple politesse ou de l'agitation, c'est l'invasion de ton espace personnel et la synchronisation neurobiologique. Une femme qui t'apprécie vraiment, qui ressent cette attraction primale que la civilisation n'a pas réussi à éteindre, cherchera à réduire la distance physique de manière presque imperceptible. C'est ce que nous appelons dans la psychologie évolutionniste la réduction du périmètre de sécurité. Observe ses pieds. S'ils sont pointés vers toi alors qu'elle parle à quelqu'un d'autre, son inconscient a déjà choisi sa cible. Si elle se penche vers toi, si elle cherche des prétextes futiles pour entrer dans ton champ d'action, elle teste ton aura. Mais attention, le stoïcien ne réagit pas par un sourire niais. Il reste un roc. Il observe cette tentative d'intrusion et il maintient son calme. Elle veut voir si sa présence perturbe ton équilibre. Si tu tressailles, si tu recules ou si tu deviens trop empressé, tu as perdu. Tu dois comprendre que chaque mouvement qu'elle fait est une sonde lancée vers ton intégrité. C'est ici que commence le véritable travail. Pour beaucoup d'entre vous, cette phase est un désert parce que vous n'avez pas le cadre mental pour la gérer. Vous confondez l'agitation avec l'intérêt et la froideur avec le rejet. C'est exactement pour cette raison que j'ai conçu le manuel brutal du séducteur stoïque. Dans le chapitre sur la présence impénétrable, je t'enseigne comment transformer cette invasion de ton espace en une épreuve pour elle et non pour toi. Si tu n'as pas ce bouclier mental, tu finiras par te liquéfier devant elle, et il n'y a rien de moins attirant qu'un homme qui perd ses moyens dès qu'un parfum de femme s'approche de trop près. Le manuel brutal n'est pas un livre de conseils. C'est une reconstruction de ta psyché pour que tu deviennes le centre de gravité, celui vers qui les autres gravitent, et non l'inverse. Le deuxième signe est bien plus subtil. Il réside dans l'agression verbale ludique ou ce que la matrice appelle le test de congruence. Si une femme te pique, si elle te contredit, si elle se moque de toi de manière un peu acide, ce n'est pas du mépris. C'est une invitation au combat. Dans le règne animal, la femelle teste la solidité du mâle. Elle veut savoir si tu es un homme de paille que le moindre vent peut renverser ou si tu es un chêne centenaire. La plupart des hommes ici font une erreur fatale. Ils se justifient. Ils essaient de prouver qu'ils sont gentils, qu'ils sont intelligents, qu'ils ne méritent pas ces moqueries. En faisant cela, ils confirment leur faiblesse. Le stoïcien, lui,
accueille la flèche avec un demi-sourire. Il utilise le silence roi. Il la regarde dans les yeux, laisse le silence s'installer jusqu'à ce qu'elle devienne nerveuse, puis il renvoie une pique encore plus précise. C'est un jeu de domination intellectuelle. Si elle cherche à te déstabiliser, c'est qu'elle espère secrètement que tu resteras de marbre. Elle veut être dominée par ta force tranquille. C'est ce que j'appelle le concept du miroir froid, que je détaille longuement au chapitre 4 du manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu ne maîtrises pas cette technique, tu passeras ta vie à essayer de plaire, et en essayant de plaire, tu deviendras insignifiant. Tu dois apprendre à être le juge, pas l'accusé. Le manuel brutal t'apprend à inverser la charge émotionnelle pour qu'elle se sente obligée de se justifier devant toi. C'est là que le respect naît, et sans respect, il n'y a pas d'attraction durable. Le troisième signe est la dilatation pupillaire et la fixation du regard. C'est purement biologique, impossible à simuler. Lorsque le système nerveux autonome est activé par l'intérêt ou le désir, les pupilles s'ouvrent. Elle veut absorber plus de toi. Mais au-delà de la biologie, il y a la qualité du regard. Est-ce qu'elle te regarde quand tu ne la regardes pas? Est-ce qu'elle détourne les yeux avec une pointe de nervosité quand tu la surprends? Ou au contraire, est-ce qu'elle soutient ton regard avec une intensité qui semble défier ta virilité? Le stoïcien sait que le regard est une fenêtre sur l'âme, mais aussi une arme de guerre. Si elle te regarde de cette manière, elle ne t'apprécie pas seulement, elle est en train de se soumettre à ton autorité visuelle. Cependant, si tu ne sais pas quoi faire de ce regard, si tu ne sais pas comment transformer cette connexion visuelle en une tension sexuelle palpable, tu resteras au stade de l'ami sympa. C'est ici que l'action doit suivre la pensée. Comprendre la psychologie est une chose, mais habiter son corps en est une autre. Beaucoup d'hommes ont le cerveau rempli de théories, mais le corps rempli de peur. Ils voient le signe, mais ils sont paralysés par le vide émotionnel de leur propre vie. C'est ici qu'intervient le deuxième pilier de ton arsenal, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Car une fois que tu as lu le signe dans ses yeux, tu dois savoir comment passer de l'observation à l'exécution. L'attention que tu ressens n'est pas là pour t'étouffer, elle est là pour être canalisée. Ce type de regard n'est pas une simple marque d'affection, c'est un signal de détresse biologique qui demande une réponse masculine. Dans le manuel sexuel, je t'explique comment utiliser le silence roi pour amplifier cette tension jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable pour elle, l'obligeant à faire le dernier pas. Tu ne dois pas être celui qui quémande, tu dois être celui qui permet. Si tu rates cette transition, si tu ne sais pas comment transformer un regard en une certitude charnelle, tu finiras par être celui qu'on appelle pour pleurer sur l'épaule, pendant qu'un autre, plus impitoyable et plus conscient de ses outils, fera ce que tu n'as pas osé faire. Abonne-toi à Esprit Stoïque maintenant, car ce que je vais te révéler dans les signes suivants va heurter ta sensibilité si tu es encore attaché au conte de fées de la matrice. Le quatrième signe est l'investissement émotionnel disproportionné dans tes détails les plus insignifiants. Elle se souvient de ce que tu as dit il y a 3 semaines sur un sujet mineur. Elle remarque quand tu changes de parfum, quand tu es fatigué, quand tu es ailleurs. Elle devient une archiviste de ta vie. Pourquoi? Parce que pour elle, tu es devenu un objet d'étude prioritaire. Dans la psychologie évolutionniste, la femelle investit du temps et de l'énergie cognitive dans le mâle qu'elle considère comme un partenaire potentiel de haute valeur. Elle cherche des failles, des forces, des points d'ancrage. Elle essaie de cartographier ton territoire mental. Le stoïcien voit cela comme une opportunité de pratiquer la rétention d'informations. Ne lui donne pas tout, garde ton mystère. Si elle devient l'archiviste, sois la bibliothèque dont l'accès est restreint. Plus elle doit travailler pour te comprendre, plus ta valeur augmente à ses yeux. Les hommes qui racontent toute leur vie dès le premier soir tuent l'attraction. Ils saturent le marché de leur propre personne. Sois rare, sois sélectif. Le manuel brutal du séducteur stoïque te donne les clés pour rester cette énigme permanente. Il t'apprend à utiliser la rareté comme une arme de séduction massive. Si elle sait tout de toi, elle ne rêve plus de toi. Et si elle ne rêve plus de toi, elle ne te désire plus. Le cinquième signe est le toucher accidentel et la recherche de contact physique. C'est le signal le plus clair et pourtant le plus mal interprété.
Un frôlement de main, une main posée sur ton épaule pour rire, un ajustement de ton col de chemise. Ce ne sont pas des gestes innocents, ce sont des tests de proximité. Elle veut sentir la chaleur de ta peau, mais surtout, elle veut voir comment tu réagis à son contact. Est-ce que tu sursautes? Est-ce que tu te justifies par un geste brusque? Ou est-ce que tu accueilles ce contact avec la sérénité d'un empereur qui reçoit une offrande? Le toucher est le langage de l'animal en nous. Ce type de contact n'est pas social, il est animal. C'est l'introduction directe à ce que j'appelle la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. À ce stade, le dialogue verbal n'a plus aucune importance. Tu es entré dans la phase de la tension physique pure. Si tu ne sais pas comment intensifier ce contact, comment répondre par une pression légère mais ferme, comment diriger cette énergie vers une conclusion inévitable, tu resteras un eunuque mental. Le manuel sexuel t'enseigne l'art de la transition. Comment transformer un simple effleurement en une onde de choc qui traverse tout son corps? C'est la différence entre un homme qu'on oublie et un homme qu'on désire avec une intensité qui frise la folie. Tu dois comprendre que chaque pore de sa peau attend une réponse de ta part. Si tu restes de marbre par peur, tu es un lâche. Si tu restes de marbre par contrôle stoïque tout en agissant avec précision, tu es un maître. Le 6e signe est la jalousie déguisée et la surveillance de tes interactions avec les autres femmes. Si elle commence à critiquer subtilement d'autres femmes autour de toi, ou si elle te pose des questions sur tes fréquentations sous couvert d'humour, elle marque son territoire. Elle a peur de la compétition. Dans le désert affectif de la modernité, une femme qui trouve un homme qui possède une véritable colonne vertébrale stoïque ne veut pas le partager. Elle essaiera de voir si tu es manipulable par la culpabilité. « Oh, je parie que tu as beaucoup de succès avec les filles comme elle. » Le stoïcien ne tombe pas dans le panneau. Il ne rassure pas. Il ne dit pas « mais non, il n'y a que toi ». Il utilise cette jalousie pour renforcer sa position de prix. Il reste l'observateur. Il sourit, il garde le silence, il laisse l'incertitude faire son travail. L'incertitude est le carburant de l'obsession. Si elle est certaine de te posséder, elle commencera à regarder ailleurs. Mais si elle sent que tu es un électron libre, une force de la nature qu'on ne peut pas mettre en cage, elle fera tout pour te garder. C'est une dynamique de pouvoir brut. Le manuel brutal du séducteur stoïque t'apprend à naviguer dans ces eaux troubles sans jamais te noyer. Il t'apprend à être le prédateur conscient qui sait que sa valeur ne dépend pas du regard d'une femme, ce qui, paradoxalement, te rend infiniment plus précieux à ses yeux. Le 7e signe, le plus profond, le plus sombre, c'est lorsqu'elle commence à te confier ses vulnérabilités les plus sombres, ses peurs qu'elle ne dit à personne. Elle cherche en toi le protecteur, le rempart contre le chaos du monde. Elle veut voir si ton esprit est assez vaste pour accueillir ces tempêtes sans vaciller. Beaucoup d'hommes font l'erreur de devenir le thérapeute. Ils écoutent, ils conseillent, ils compatissent jusqu'à en perdre leur propre identité. Le stoïcien écoute, mais il reste le rocher. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion de l'autre. Il offre une présence solide, une autorité calme. Il est le port dans la tempête, pas une autre barque agitée par les flots. C'est à ce moment précis que l'attraction se transforme en une dévotion presque religieuse. Elle ne t'apprécie plus, elle a besoin de toi. Elle voit en toi l'incarnation de l'ordre face au désordre. Mais attention, si tu n'as pas travaillé sur ton propre vide émotionnel, si tu es toi-même une épave déguisée en navire, elle le sentira, et la chute sera brutale. Tu as maintenant les clés, tu as les 7 signes, mais savoir n'est rien, agir est tout. La question n'est pas de savoir si elle t'apprécie, la question est, es-tu l'homme qui mérite d'être apprécié par une femme de haute valeur? Ou es-tu encore ce garçon qui cherche des miettes d'attention dans la matrice? Le monde ne te fera pas de cadeaux, les femmes ne te feront pas de cadeaux. Le respect se gagne dans le sang, la sueur et le silence. Tu as 2 chemins devant toi. Le premier est de fermer cette vidéo, de retourner à ta vie médiocre, de continuer à ignorer les signes et à te plaindre que les femmes sont compliquées. C'est le chemin de la masse,
le chemin du troupeau qui finit à l'abattoir des illusions. Le second chemin est celui de l'arsenal stoïque. C'est le chemin de l'homme qui décide de prendre le contrôle total de sa vie sentimentale, sexuelle et mentale. Tu as besoin d'outils, tu as besoin d'armes. Le premier lien dans la description, c'est pour ton cerveau. Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ton bouclier, pour ne plus jamais être le dindon de la farce, pour comprendre les mécanismes de l'ombre et pour forger un mental d'acier que rien ne peut ébranler. Le deuxième lien, c'est pour ton corps. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est ton épée, pour transformer chaque opportunité en une victoire, pour maîtriser l'art de la tension et de la performance, pour devenir l'homme dont elle se souviendra toute sa vie. Ne te demande pas si tu as les moyens de t'offrir ces livres. Demande-toi si tu as les moyens de rester celui que tu es aujourd'hui pour les 10 prochaines années. La peur de l'échec est une chose, mais la peur de la médiocrité devrait te terrifier. Le temps passe. Chaque seconde où tu hésites est une seconde où un autre homme, plus déterminé, prend la place que tu aurais dû occuper. Ne sois pas celui qui regarde le train passer, sois celui qui conduit la locomotive. Rejoins les hits. Abonne-toi à Esprit Stoïque pour ne plus jamais être une proie. Deviens l'architecte de ta propre domination. Les liens sont là, sous tes yeux. La porte est ouverte, mais c'est à toi de la franchir. Personne ne viendra te sauver. Ni les dieux, ni l'État, ni la chance. Seule ta volonté compte. Sois brutal avec toi-même pour que le monde ne puisse plus l'être. Le silence est ton meilleur allié. L'observation est ta meilleure arme. L'action est ta seule vérité. Nous nous retrouverons dans l'arène, là où les hommes se forgent dans le feu de la réalité. Pour l'instant, regarde autour de toi. Les signes sont là. Sauras-tu les lire cette fois-ci ou resteras-tu une ombre parmi les ombres? La réponse t'appartient. Esprit stoïque. Fin de transmission.